Torah et Société poursuit l'étude des parachiotes avec le grand rabbin Bernheim et Shabbat prochain, nous lirons la paracha Béar qui traite de la mitzvah de la Shemitah, tous les 7 ans, année shabbatique accordée à la terre d'Israël, la libération des esclaves hébreux la 7e année. Et aussi, la paracha qui suivra sera consacrée au Yovel, au jubilé, tous les 50 ans, année shabbatique accordée à la terre d'Israël, rendre les biens immobiliers et fonciers à leurs propriétaires initiaux et libérer les esclaves hébreux, des promesses de paix et d'abondance si le peuple d'Israël se conduit selon les lois de la Torah, et à l'inverse, une série de malédictions. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Le début de la paracha Béar commence par une précision de lieu qui a donné beaucoup de commentaires. L'Éternel parla à Moïse au mont Sinaï. Quel rapport, nous dit Rashi, entre le mont Sinaï et la Shemitah? Et de là, il tire une règle du klal oufrat sur le général et le particulier. Et c'est de cette règle que les sages de la Torah ont pu lire la Torah à un niveau différent. Avant de dire quelques enseignements sur cette paracha de Béar, permettez-moi de souhaiter à tous nos auditeurs, et il n'est pas trop tard pour le faire, un Chag Sameach du fond du cœur à l'occasion de Yom Ha'atzmaut. C'est un anniversaire, mais ce n'est pas qu'un anniversaire. C'est aussi la prise de conscience d'une chance immense que nous avons, que le peuple juif ait recréé un État, et ce que nous souhaitons avant toute chose, c'est que cet État réussisse, que cet État d'Israël permette à toutes sortes de juifs, de vivre ensemble, et que ce vivre ensemble en paix, la paix avec l'extérieur, la paix à l'intérieur, la sécurité, je n'ose pas dire l'abondance, même des qualités de vie qui permettent à toutes sortes de juifs de vivre sur cette terre dans les meilleures conditions possibles, ce rêve qui est une réalité, mais une réalité qui est en voie de devenir, qui doit s'améliorer. Et notre souhait le plus cher, c'est bien évidemment que nous ayons chaque année l'occasion de nous réjouir et de cet anniversaire et des progrès qui sont faits par l'État d'Israël pour devenir un exemple aux yeux des nations, ce que l'on appelle Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un royaume de prêtres, c'est-à-dire un modèle et aussi un facteur de sainteté. Nous ne sommes pas comme les autres, mais en même temps, nous servons d'exemple aux autres. Que l'État d'Israël soit cet exemple et que chacun d'entre nous y contribue et fasse les efforts pour, en Israël même, avec nos enfants, et en dehors d'Israël, lorsque nous témoignons au nom de l'État d'Israël. Alors maintenant, permettez-moi de revenir à la question posée. La Shemitah, le Yovel, par rapport au Sinaï, toute parole qui a été dite au Sinaï à Moshe et à Israël, c'est une parole qui non seulement est éternelle, mais c'est une parole qui ne dépend pas que de notre capacité à la comprendre, que de notre capacité à trouver des satisfactions dans l'accomplissement de la mitzvah. C'est aussi une règle fondamentale à laquelle nous devons obéir, même si certains aspects de la mitzvah peuvent nous échapper. Et c'est vrai que la Shemitah, c'est à la fois quelque chose de formidable et quelque chose de difficile. Difficile parce qu'il n'est pas évident de faire l'économie d'une année. Il n'est pas évident de sauter 1 an par cycle afin de laisser la terre en friche et de ne pas tirer profit économiquement de la production de la terre. Mais d'un autre côté, c'est une chance formidable parce que cela nous oblige à ne pas épuiser la terre, à prendre du recul. Et vous savez que l'on ne peut réétudier des lois, on ne peut se remettre en question que si l'on prend du recul avec soi-même et du recul par rapport à la réalité dans laquelle nous vivons. Beaucoup de gens répètent inlassablement les mêmes comportements. Ce que l'on demande au peuple juif, c'est de ne pas être répétitif. C'est de progresser, de réévaluer, de corriger ses erreurs. Et il y a un temps d'observation, un temps de respiration pour la terre qui est un temps
de prise de conscience pour le peuple juif de l'usage qu'il a fait de sa terre afin de corriger les erreurs. Et je crois que la Shemitah a d'abord cet objectif. C'est une grande chance. Sachons la saisir, mais en même temps, ne cédons pas au découragement lié aux difficultés qui consistent à abandonner la terre un an et à ne pas tirer profit de cette terre. Je repose la question que Rachid posait. Mais alors, quel rapport entre le mont Sinaï et la Shemitah? Il parle du général et du particulier. Oui, parce que dans le particulier, il y a évidemment la satisfaction, l'intelligence, ce recul, cette capacité à se remettre en question. Ce sont des propos qui peuvent être entendus par toutes sortes d'hommes et de femmes, qu'ils soient juifs ou qu'ils ne le soient pas. Dans le principe général, il y a une abstention, il y a un interdit de tirer profit de cette terre, et dans cet interdit, il y a évidemment, surtout en un temps où l'on privilégie les droits sur les devoirs, où l'on privilégie la liberté, le droit à faire ce que l'on a envie par rapport aux obligations à l'égard d'autrui, il y a dans la loi de la Shemitah quelque chose d'extrêmement contraignant que seule la prise de conscience que cette parole de la Shemitah nous a été donnée sur le mont Sinaï par Dieu, et pas par un intellectuel de haute volée qui avait tout compris des lois économiques, mais par le Tout-Puissant auquel nous obéissons, que l'on comprenne ou que l'on ne comprenne pas la loi, quelque chose de très général et qui caractérise le comportement du peuple juif et du peuple de la Torah. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Autrement dit, il ne suffit pas en particulier d'avoir compris la loi, de l'avoir prise en compte et d'en tirer profit. Il faut aussi lui obéir, même lorsqu'on n'y trouve pas une pleine gratification pour soi-même. Alors, on vient d'en parler, la paracha traite d'abord de l'année de la Shemitah, concernant les particularités du repos de la terre tous les 7 ans, mises en relation avec le travail de l'homme. Et il est clair que nous ne sommes pas ici dans un problème écologique, mais dans l'extension de la sainteté, dont nous avons découvert la mise en œuvre progressive chez le Kohen Gadol, le grand prêtre, puis chez chaque membre du peuple. Maintenant, cette sainteté s'étend aux dimensions du travail, des relations sociales, de production et de commerce. Et plusieurs commentateurs soulignent que l'objectif est la sainteté et que l'on peut ainsi parler d'une gestion et d'une administration sociale de la sainteté dans les rapports du travail. Oui, la phrase que vous venez de prononcer est une phrase difficile, parce qu'il faut d'abord donner du sens aux mots que l'on emploie. Lorsqu'on parle de sainteté, beaucoup de nos auditeurs imaginent que la sainteté, c'est une sorte de statut privilégié qui fait de nous des gens supérieurs, comme lorsqu'on dit que le peuple est élu et que l'on imagine que l'élection est un privilège qui nous met au-dessus des autres nations. La sainteté, ce n'est pas une auréole autour de la tête, comme dans l'art byzantin. La sainteté, c'est une séparation. Séparer le Kadesh, mettre à l'écart. Mettre à l'écart, c'est provoquer une forme de solitude. Et lorsque l'on est seul, on est l'objet de tous les regards qui s'interrogent sur le pourquoi de cette solitude, sur le pourquoi et le comment de cette différence. Pourquoi le peuple juif est-il différent des autres? Pourquoi ne s'assimile-t-il pas? Pourquoi ne veut-il pas se confondre avec les autres peuples? Pourquoi ne veut-il pas dire, faire et réclamer les mêmes choses que les autres peuples? Ça, c'est déjà la sainteté. Mais la solitude n'est pas une fin en soi. Sinon, au nom de la solitude, au nom du particularisme, on se vit comme quelqu'un d'à part ou comme un peuple à part, et on finit par se vivre comme un peuple victime, c'est-à-dire comme un peuple qui a des droits parce qu'il est différent des autres et auquel on ne peut pas toucher, auquel on ne peut rien dire, que l'on ne peut pas critiquer non plus. C'est vrai que l'administration de la sainteté est une chose complexe, parce qu'elle peut très vite donner lieu à une forme de violence. Pourquoi ? Parce que si nous sommes saints et que nous sommes différents des autres, je le disais à l'instant, personne ne peut nous critiquer. Autrement dit,
au nom de cette différence, seuls ceux qui légitiment, c'est-à-dire qui comprennent la raison de cette différence, c'est-à-dire les plus intelligents, les plus instruits, pourraient donner des ordres et à partir de là, pourraient exercer une pression, voire leur autorité sur le peuple. Il est intéressant, comme vous l'avez rappelé, de noter que les Kohanim sont très présents dans cette affaire. Or, les Kohanim ne jouent pas un rôle social et politique. Ils jouent un rôle que je qualifierais de résorber la paix, de résorber les tensions, de favoriser la paix. Résorber les tensions entre ceux qui enseignent, ceux qui dictent le comportement, ceux qui énoncent des projets et ceux qui les mettent en œuvre. Autrement dit, ceux qui énoncent les projets, ce sont les prophètes. Et ceux qui les mettent en œuvre, c'est le pouvoir politique, c'est le roi, c'est l'administration. Or, entre le prophète et le roi, il y a le Kohen, il y a le prêtre, qui est là pour éviter que les mots ne s'écrasent à l'épreuve de la réalité. Vous savez, il y a des gens qui proclament, qui énoncent des projets, qui proclament, qui disent voilà ce qu'il faut faire, mais la réalisation est complètement éclatée. Parfois, elle se passe mal, parce que les gens sont très différents et ne mettent pas en œuvre de la même façon lorsque l'on tient compte de leur culture, de leur éducation, de leur histoire. Le Kohen est précisément là pour favoriser le passage du mot à l'acte, de l'intention à la réalisation, je dirais du désir à la réalité. Ça, c'est la fonction du Kohen. Et il est extrêmement important pour tout ce qui touche l'élection, une certaine idée que l'on se fait de l'élection au nom d'un privilège, de rappeler que d'abord que l'élection n'est pas un privilège, mais une responsabilité supplémentaire, mais que cette responsabilité ne peut pas être imposée par la force, mais qu'elle doit générer un état de paix. Et seul le Kohen qui recherche la paix peut accompagner cette gestion ou cette administration de la solitude, du détachement, de la remise en question, donc de la Shemitah, donc du Yovel, c'est-à-dire de l'année shabbatique ou de la 50e année, le jubilé. Alors, je le disais, cette synthèse dont on vient de parler et que vous avez expliqué s'étend aux dimensions du travail, des relations sociales, de production et de commerce. Vous avez commencé cette émission en souhaitant une bonne fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lecture de cette paracha Béar, les relations sociales de production, de commerce, du travail, la pauvreté en Israël, est-ce que à la lecture de cette paracha Béar, on est proche de ce que la Torah nous enseigne ou on est plus ou moins éloigné? On en est très proche et on en est éloigné. Mais avant toute chose, permettez-moi de rappeler un principe. Lorsque l'on parle de l'État d'Israël, et particulièrement lorsqu'on n'y vit pas soi-même, on a un devoir de réserve, un devoir de discrétion, un devoir de pudeur. Je veux dire par là que si je ne suis pas d'accord avec telle ou telle chose qui se passe en Israël, j'écris discrètement à tel ou tel responsable en Israël pour lui donner mon avis, pour échanger avec lui et pour entendre sa voix. Jamais je ne mêlerai ma voix aux critiques collectives et publiques dont je sais qu'elles sont conduites, animées par des gens qui aboient contre Israël et qui voient en Israël, je dirais non pas l'état du mal, mais l'état que l'on peut critiquer sous toutes ses formes possibles et imaginables. Commençons à balayer devant nos portes lorsqu'on est un peuple de l'exil, lorsqu'on est un peuple de la diaspora. Ça, c'est une première chose et c'est un principe. Alors maintenant, pour répondre, et que c'est valable aussi bien pour la politique sociale, l'économique, le droit, la culture ou le problème de la guerre et de la paix, là-bas, et le problème des territoires. Maintenant, à la question que vous me posez, je dirais simplement ceci. L'État d'Israël est composé de toutes sortes de juifs qui sont comme les autres gens. Et je sais qu'il y a des gens qui attendent des juifs qu'ils soient l'incarnation de l'excellence. Et je pense à certains réflexes qui existent dans l'Occident, marqués par la culture chrétienne, de voir en le juif quelqu'un de tellement parfait qu'il incarne l'innocence. Ça évoque pour moi la culture christique. Maintenant, le juif, il a ses défauts, il a ses faiblesses,
L'État d'Israël est un État qui est violent, c'est un État qui est plein d'injustices, et en même temps c'est un État qui est très en avance par rapport aux autres États, qui est plein de générosité. Regardez comment les gens se comportent quand quelqu'un est défaillant, quand il se sent mal, quand il y a un accident. La solidarité sociale, affective des familles en Israël, c'est un paradoxe, Israël. Et puis c'est un État jeune. C'est un État jeune, 66 ans. Qu'est-ce que c'est que 66 ans par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne, par rapport au Royaume-Uni, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie? C'est rien du tout un État de 66 ans. Et regardez les États qui ont 66 ans dans le monde, ce qu'ils sont devenus. Ils sont très souvent dans l'incapacité de s'autogérer, source de conflits et en général source d'une très grande misère. Israël est un État exemplaire par certaines de ses composantes et de ses réussites. Il est en retard dans d'autres domaines. Est-ce que c'est le prix à payer pour être exemplaire dans les domaines de la réussite? Je n'en sais rien. Ma parole n'est pas une parole d'expert et elle n'a pas lieu de l'être ou de se présenter comme telle. En tous les cas, je suis formidablement optimiste et en même temps, je suis très malheureux de choses que j'observe, que j'entends. 66 ans, refaisons le point, nous ne serons pas là, mais refaisons le point dans 20 ans, dans 40 ans, dans 60 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, pour voir ce qu'est devenu cet État d'Israël. Et à l'échelle de la grande histoire, 66 ans reste un acte de naissance. Manitou a beaucoup écrit sur cette paracha et notamment sur la société Israël au travers de cette paracha. Il a beaucoup développé l'idée de ce conflit moral au sein de la société israélienne. Oui, dans la mesure où le passage de l'israélite à l'hébreu dans la terminologie de Manitou correspond au passage du peuple à l'État-nation. Nous étions un peuple jusqu'en 1948, nous sommes une nation, et dans le passage de l'état de peuple à l'état de nation, nous retrouvons la même problématique que celle qui favorise la transition de l'israélite à l'hébreu. L'hébreu, le ivri, c'est quelqu'un qui est en passage, c'est-à-dire qui a un pied dans la culture, c'est-à-dire dans le projet, et un pied dans la mise en œuvre, c'est-à-dire dans la réalisation. Autrement dit, il est sur un pied israélite et sur l'autre pied hébreu. C'est cela le juif aujourd'hui en Israël. Au travers de cette paracha Béar, on va étendre notre domaine de réflexion. On peut se poser la question du modèle économique de la Torah. Alors, si on le transpose au monde d'aujourd'hui, est-ce que ce modèle économique serait plus proche du capitalisme ou du communisme? Je ne suis pas sûr aussi, par certains aspects, la langue de bois consiste à dire nous sommes dans l'entre-deux. Ceci dit, c'est un petit peu plus complexe. Lorsque l'on parle de communisme et lorsqu'on parle de capitalisme, on pense à une forme de sédentarité et on pense à une forme de cosmopolitisme absolu. C'est-à-dire, c'est même plus le mot capitalisme qui est en vogue aujourd'hui, c'est la mondialisation. C'est-à-dire ce sont les entreprises qui gèrent le monde, ce sont les multinationales qui gèrent le monde plus que le pouvoir politique. On le voit souvent, combien le pouvoir politique baisse pavillon devant les décisions, les désirs ataïs des grandes multinationales. Ça, c'est le cosmopolitisme. Autrement dit, le pouvoir est partout, il n'est pas localisé à un endroit. Même si on travaille à un endroit X, on sert les intérêts qui se situent à l'autre bout du monde. Ça, c'est du cosmopolitisme, c'est ce qu'on appelle du nomadisme à l'extrême. Par opposition à cela, vouloir gérer dans une même surface et dans un temps donné une population à égalité de règles comme dans le communisme, c'est de la sédentarité extrême, c'est-à-dire on compte sur les lois du travail comme une fin en soi et la gestion de l'espace s'opère chacun pour soi. Et comme les chacun pour soi sont identiques d'un pays à l'autre dans le communisme, évidemment, l'horizon, l'avenir à Dieu serait le même pour tous les peuples de la terre. Ceci dit, je pense que être juif, et je me souviens de ce verset biblique qui nous rappelle que nous avons été esclaves en Égypte. Autrement dit, l'Égypte, c'est la terre de la sédentarité. Et il nous est demandé de vivre sur notre terre, nous sommes les propriétaires, nous avons des droits sur la terre d'Israël,
mais de vivre comme si nous étions aussi des nomades. Autrement dit, de ne pas faire de l'étranger ce que les Égyptiens ont fait de nous en Égypte en tant qu'étrangers. Autrement dit, notre avenir n'est pas dans le désert, notre avenir est sur la terre d'Israël, parce que le désert, c'est l'espace du nomadisme, où tout peut être remis en question en fonction de ce que l'on observe, en fonction de ce qui est déplacé chaque jour, en fonction de ce qui est neuf de par les déplacements dans le désert et les migrations dans le désert. Mais on n'y construit pas des cités. C'est le temps du soleil, c'est pas le temps de l'horloge. C'est-à-dire c'est un temps nomade. Le peuple juif n'est pas qu'un peuple nomade. Et je pense que nombre de non-juifs gardent la nostalgie du peuple juif qui n'était que peuple du livre, peuple nomade, peuple de la remise en question. Lorsque les non-juifs parlent des juifs, ils ne parlent pas de Rabbi Nachman de Braslav ni du Gaon de Vilna. Ils parlent de Spinoza, ils parlent de Freud, ils parlent de Marx, ils parlent d'Einstein, c'est-à-dire principalement des hommes pour qui la remise en question de l'ordre du monde était l'objectif premier, comme peut l'être aujourd'hui la pensée d'Edgar Morin. Et de fait, cette nostalgie du nomade, à condition qu'il ne s'installe pas quelque part et qu'il ne devienne pas un peuple sédentaire, qu'il ne construise pas des villes, parce que dès lors que l'on construit des villes, il y a des injustices, il y a une administration sociale qui n'est certainement pas parfaite, et on ne pardonne pas aux Juifs de ne pas être parfaits. À la limite, il n'a le droit d'être sédentaire que s'il est parfait. Et comme ça n'existe pas, il n'a pas le droit d'être sur une terre. C'est quelque part une forme de délégitimation du droit des Juifs à exister sur une terre, c'est-à-dire d'être une nation. On rêve d'un peuple juif qui n'est qu'un peuple et pas vraiment une nation. Au niveau de la Kabbale, Nachmanide explique que le jubilé, la 50e année, comprend une série de 7 fois 7000 ans. 7000 ans qui se déroulent suivant la cadence des 7 séphirotes de l'édifice, Chesed, Gevura, Netzach, Hod, Tiferet, Yesod et Malchut. Les 7000 ans de notre monde étant décomposés en 2000 ans du Tohu Bohu jusqu'à Abraham, 2000 ans de la Torah jusqu'à la destruction du Second Temple, 2000 ans de la période messianique et le 7e millénaire tout entier, le Shabbat, puis le monde, dit Nachmanide, reprendra à nouveau le degré de série de 7 fois 7000 ans jusqu'au son du chauffard du jubilé des 50 000 ans qui annonce le retour aux racines. Oui, permettez-moi un aveu, je suis peu féru de Kabbale et le peu que je connais de la Kabbale ne m'incite pas à déposer sur l'histoire contemporaine des schémas préconstruits que d'autres appelleraient mystiques, que d'autres encore un peu plus, je dirais, critiques, qualifieraient de magique. Qu'il y ait quelque chose au terme des 6000 ans, très certainement, j'y crois très fort. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi. Et quand je dis je ne sais pas quoi, je me garde d'imaginer la fin des temps. Parce que la fin des temps, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses, y compris un temps qui continue, mais sous une forme un tout petit peu différente de ce que nous avons vécu jusque-là. Et cette différence, je ne la connais pas. En tous les cas, je n'ai pas la connaissance qui me permette de la définir. J'ajouterai enfin que les schémas kabbalistes ont accompagné l'histoire juive et l'interprétation de l'histoire juive depuis la destruction du Temple, puis depuis l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal. Et à chaque fois qu'il y a eu de grands exils, il y a eu de grands mouvements kabbalistes, et c'est normal, c'est-à-dire qu'on a cherché à comprendre le sens de la catastrophe. La Shoah n'y échappe pas. On a cherché à comprendre ce qui se passait à l'issue de la catastrophe pour redonner de l'espoir au peuple qui avait été maltraité, au peuple juif qui avait été maltraité, mais autant j'ai conscience que des choses essentielles se jouent autour de l'État d'Israël et dans l'État d'Israël aujourd'hui, autant je ne saurais définir ce qui s'y joue et je me garderai de me projeter sur l'avenir. Pour finir cette émission, Gilles Bernheim, on va dire un mot sur le Bet Midrash Lenashim, cette maison d'études juives au féminin. Oui, la maison d'études juives au féminin organise, sous la direction de Joël Bernheim, mon épouse, un très grand après-midi d'études et de formation sur le sujet ou l'un des aspects
du divorce juif. À savoir que le divorce juif n'est valide que s'il est librement consenti. Autrement dit, on ne peut pas contraindre n'importe comment le mari à donner le guet à sa femme, l'acte de divorce religieux, ou la femme à le recevoir si elle refuse de le recevoir. Alors que faire quand le mari refuse d'accorder le guet à sa femme? Et la question qui sera posée, qui fera l'objet d'une très grande étude dimanche après-midi, ce sont les pressions qui peuvent être exercées sur le mari. Quelles sont les pressions qui, selon la halakha, peuvent être exercées sur le mari? Pas n'importe lesquelles. Et puis se pose aussi le problème de la vie en France, du droit de notre pays. Il y a des choses qui peuvent être faites en Israël, mais qui ne peuvent pas être faites en France, où la loi religieuse n'a pas de corrélation, au nom de la séparation, bien évidemment, n'a pas de corrélation avec la loi de l'État. Alors, sur ce sujet, de savoir quelles sont les pressions qui peuvent être exercées sur un mari récalcitrant qui refuse d'accorder le guet, l'acte de divorce religieux à sa femme, a lieu un grand après-midi d'études dans le cadre de la communauté de la Victoire, en salle Jérusalem, donc l'entrée se fera par le 17 rue Saint-Georges, qui est l'entrée du consistoire de Paris, dimanche prochain, le 11 mai 2014, et la première étude commencera à 13h30 et s'achèvera à 18h30. Elle sera donnée par M. Michael Vigoda, qui est à Jérusalem, non seulement docteur en droit, mais directeur du département de droit hébraïque au ministère de la Justice. C'est-à-dire, c'est un département où l'on cherche des solutions thoraïques pour résoudre des problèmes étatiques, non pas pour les imposer, mais pour pouvoir s'en inspirer et influer sur le cours du déroulement d'une société qui est laïque. Donc le docteur Michael Vigoda, directeur du département de droit hébraïque au ministère de la Justice à Jérusalem, réfléchira dimanche 11 mai à 13h30 précis jusqu'à 18h30, salle Jérusalem, dans le cadre de la communauté de la Victoire, entrée 17 rue Saint-Georges, sur les pressions qui peuvent être exercées sur un mari récalcitrant qui refuse de donner le guet, l'acte de divorce religieux à sa femme. Le public est évidemment mixte. Le Bet Midrash Nashim s'adresse à des femmes tout au long de la semaine et tout au long de l'année. C'est pour élever le niveau d'instruction, de connaissance et je dirais de maîtrise des textes des femmes juives. Mais là, c'est un sujet qui concerne les femmes et je dirais plus particulièrement les hommes récalcitrants. Donc les hommes sont invités nombreux à prendre connaissance de leurs droits, mais surtout de leurs devoirs. Merci et Chag Sameach, encore une fois pour Yom Ha'atzmaut, à tous les auditeurs de Radio Shalom. Merci à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société.